Donc, je vous propose d'étudier ensemble, comme cette première étude, sur la place de la richesse, Bichlal, dans Kohelet. Comment est-ce que, justement, on se rappelle Kohelet, un ouvrage écrit par Shlomo Amelech, qui a, selon, il y a différentes traditions, mais en général, on dit que Shlomo Amelech, il a acquis un certain âge, c'est-à-dire qu'il a justement acquis, il a entassé le Kohelet, qui est donc un des noms de Shlomo. C'est au moment où Mitkaël, il a déjà eu suffisamment d'expérience dans la vie, de richesse, d'intelligence, etc., pour arriver à écrire ce qu'il écrit. Et puis à tel point qu'il y a un côté qui pourrait nous apparaître même pessimiste dans cet ouvrage, qui a fait que les maîtres ont même hésité à l'entériner, le mettre en gnisa, sauf grâce au dernier verset qui laisse entendre justement eh bien, que en réalité la vie n'est pas pessimiste, mais c'est parce qu'elle a un sens qu'elle est optimiste. Mais que si effectivement on s'arrête de prime abord à des règles naturelles, à une sorte de voilà, je cours après quoi, et que je ne sais pas tellement après quoi je cours, et c'est le problème. Tout à fait. C'est exactement l'inverse. Exactement. On pourrait croire que Kohelet, mais même c'est Midosis, il est en train de courir. Alors que Kohelet, il est déjà, si je puis dire, dans la mesure où il a déjà couru. Il est déjà après. Et on pourrait effectivement accéder à l'idée de dire que donc le monde est totalement sans queue ni tête, sans sens, si on n'avait pas la compréhension qu'en réalité tout est rattaché à la Torah. Et donc il y a un sens. Et malgré tout, j'ai choisi comme thématique, parce que c'est une thématique qui est importante et que, encore une fois, qui est vitale pour une société, c'est la question de l'argent. C'est la question, encore une fois, des biens matériels. Comment est-ce que nous pouvons avoir ce rapport à l'argent? Voyons les versets, comme je vous l'ai dit, on a déjà eu l'occasion de faire un cours avec la richesse de Korach, on avait évoqué la question de l'argent. Mais ça m'a semblé intéressant de l'aborder selon ces versets que vous avez, ces quelques versets de Colette qu'on va essayer d'étudier ensemble. Veitaron eretz bakol, ihu melech lesade ne'ebad. Laisse entendre Shlomo que déjà il y a un avantage à la terre, à celui qui travaille la terre, à celui qui aurait des biens, à celui qui serait roi. Il va développer cela, mais c'est ce que ce premier verset laisse entendre. Verset tête, okay? Oev kesef, lo isba kesef. Qu'est-ce qu'on aime? L'argent, tu ne seras pas rassasié de l'argent. Ou mi oev be'amon, lo tevoa gamzo eve. Celui qui, semble-t-il, aime encore plus d'argent, on va voir exactement de quoi il retourne quand on parle de Béhamon, populaire, eh bien, une population qui n'aurait pas de fruits, qui n'aurait pas de fruits, qui n'aurait pas de récolte, eh bien, cela aussi, c'est vanité. Berobot atova, rabou orléa. On va abreuver, on va accroître, semble-t-il, en bien, et beaucoup vont se nourrir, beaucoup vont profiter. Ou makisharon le baalea, kim raita o reut enav. Quel est le talent, quelle est la valeur de ceux qui sont les propriétaires de ces biens, de cet argent, si ce n'est, eh bien, si c'est intéressant parce que c'est écrit, si tu as vu, ou, et il faut le lire autrement, si tes biens ont été vus. C'est intéressant le rapport de l'écrit à l'oral. Vous savez que dans le Tanakh, il y a des mots qui sont écrits d'une certaine manière et qui sont prononcés d'une autre manière. Alors qu'on ne pense pas une seule seconde que ce serait une erreur de texte, une erreur d'imprimerie. Non. C'est qu'on voit qu'il y a un sens ambivalent dans ce rapport à la richesse. Ce qui est un petit peu sous-jacent déjà à ce que je suis en train de lire, c'est l'idée que, en réalité, est-ce que tu aimes le confort ou tu aimes l'argent? Elle est là la nuance. Est-ce que quand tu vas chez quelqu'un, rendre visite à quelqu'un, la première chose qu'il te fait, c'est qu'il te fait visiter la maison, parce que tu as prévu de l'acheter, semble-t-il, et il t'explique bien évidemment avec affection que tu vois ce super fauteuil qui a coûté 13 000 shekels. Parce que c'est quand même important que tu saches, quand tu manges chez quelqu'un, que tu vas manger sur une table et sur une chaise Louis XV qui a coûté 15 000 shekels. D'accord? En gros, a priori, on s'en fout totalement. Sauf que ce qui est intéressant, c'est ça. Est-ce que tu aimes l'argent, tu aimes le bien, ou tu aimes le confort? C'est déjà, semble-t-il, une nuance que laisse entendre le sens obvi du verset. Mais
On ne va pas s'arrêter là parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs dimensions de lecture, encore une fois. Metuka shnat haoved, combien est douce le repos de celui qui travaille. Immeat veimarbe, si peu ou beaucoup. Yochal ve asavea le ashir, einenu maniach lolishon. Celui qui, semble-t-il, travaille va avoir un repos serein, alors que celui qui, en réalité, bien, se rassasier de richesse, aura du mal à dormir. Tellement. D'accord? Cette richesse ne lui permet pas de dormir, justement. Top. Atkan, pour les versets que nous allons essayer d'étudier ensemble. Voyons d'abord le Midrash, que vous avez encore numéro 1, quand il nous dit justement, semble-t-il, l'aspect supérieur, la qualité supérieure de celui qui est rattaché à la terre, plutôt que celui qui, semble-t-il, a des biens et riche. Veitaron eretz becholhi. Nous dit le Midrash, Kol mashe bara akadosh baruch hu baolamo, tout ce qu'a créé Akadosh baruch hu dans son monde, lo bara davar echad levatala. D'abord, il faut être conscient. Ça, ce sont des choses, quand on sait apprécier la création à sa juste valeur, on ne peut que être ébloui par tous les animaux, du plus petit au plus grand, du rôle essentiel qu'ils ont à l'égard de la nature. J'ai toujours en souvenir, j'ai toujours en tête quand j'ai habité pendant 1 an dans le kibbutz d'Eliyahu avec cette industrie qu'ils avaient forgée de ce qu'on appelle des insecticides naturels, biofly, biobi. Ils avaient créé, si je puis dire, sur ces insectes, ils élevaient des insectes qui permettaient de tuer les nuisances aux champs, mais de manière naturelle, donc sans justement produits chimiques. Et pour la petite histoire, la petite anecdote qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est il y avait une mouche qui était dangereuse, qui est dangereuse pour les champs. Et ils ne pouvaient pas tuer ces mouches parce que, encore une fois, par rapport au cycle, et surtout, ça n'a aucun intérêt puisqu'il y a une reproduction constante. Donc, ils ont ils ont castré des mouches et élevé des mouches castrées qui permettaient que quand il y avait la fécondation de cette mouche castrée, eh bien, de ne plus donner de mouches qui allaient ça. Et pourquoi je rigole? Parce que ça m'a toujours beaucoup fait rire l'idée de castrer une mouche. Je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fait rire. D'accord? Mais comme quoi, voilà. Tout ça pour dire quoi? Que, je reprends mon propos, rien n'a été créé, encore une fois, pour rien. Rien n'a été créé sans avoir aucun rôle. Les kol yesh itavron, tout a un sens. Afilo atolaim, même les vers, ve'atzarot, ve'itushi, même les moustiques, ils ont un sens. Vous allez me dire à quoi servent les moustiques? Je vais l'énoncer un peu autrement, à nous enseigner la vertu d'humilité. C'est vrai? Il y a quelque chose de très intéressant et de très important dans le moustique. J'avoue, on l'a tous vécu, peut-être ça que moi, le réveil à 2 heures du matin, 3 heures du matin, avec la claquette, avec le... On l'a tous vécu. Non, mais la claquette en short à 2 heures du matin, ça on l'a. Là, je l'attends. Il y a beaucoup d'insecticides qui sont mis sur Haïfa parce qu'il n'y a pas de moustiques. Non, c'est parce qu'on est en altitude, qu'on a des tonnes à pied. C'est vrai? Oui. Il n'y en a jamais eu ici. Et à la vérité, c'est aussi. Et Ouais. n'oublie pas un détail, c'est aussi la question de chaleur. Quand il fait très chaud, il n'y a pas de moustiques. Non, mais il n'y a pas de Non. elles ont été asséchées par les eucalyptus. C'est ça. C'est en bas, on a un clip, on a des. Dès que tu vas voir après, tu vas voir avec Soukot, dès qu'il y a un peu d'humidité, dès qu'il y a un rafraîchissement dans la température, dès que tu as tondu le gazon fond, tu vas voir et que c'est pas il y a. D'accord? Mais en tout cas, le fait est, c'est que ça a un sens. C'est ce que laisse entendre déjà le Midrash. Melech la sadene aibad, afilu tsarich hu lesadeh. Même le roi des rois, le type, il est super riche, eh bien en réalité, il a besoin de manger. C'est tout simple. Afilu tsarich hu lesadeh, le lechem vele sharadvuot. Toute la richesse qu'un roi pourrait avoir, vous comprenez à quel point j'ai trouvé ça à chaque fois génial quand C'était quand je suis dans la guerre de l'Israël. Non. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas faire de la shonara contre les Danophènes. Donc, il est tout seul avec sa femme, dont il a divorcé depuis d'ailleurs. Et il y avait 3 cuisiniers à temps plein dans sa maison, aucune intimité, 3 cuisiniers. Et en plus, un coach de sport, parce qu'après, à bout de manger comme un pigre, il faut qu'il aille faire du sport pour mincir, parce que les riches doivent être minces. Ça se fait pas.
alors qu'il suffit d'être tout seul dans sa maison, un réfrigérateur. Tu Bien. veux Avec le même. du très bon pain, du cottage, des tomates. Bon, après, c'est- L'huile d'olive était un roi. Chazak. Chazak. Mais il est évident qu'il y a un rapport, encore une fois, profondément dépendant. Et ce roi, tu as très bien dit, ce roi, ce personne qui est immensément riche, eh ben, elle a besoin de manger, elle ne se rend pas compte. Et ces décalages, même je vais même plus loin que ça, ce décalage que nous avons à l'égard de la nature fait partie des grands mots, des MAUX de ce siècle. On sait, les enfants qui ne connaissent pas que les enfants, mais qui ne connaissent pas ce rapport à la nature, ce rapport à... Combien de fois on a eu l'occasion avec les enfants quand ils étaient plus petits de faire des visites dans des fermes, dans des trucs, et on donne à manger, on donne à boire à la chèvre, etc. Ce rapport-là qui est très important. Mais celui qui est agriculteur, alors qu'on devrait l'encenser, parfois malheureusement on a tendance à le mépriser, ce qui est absolument dramatique. Enfin, j'espère pas en Israël, mais j'espère moins en Israël, mais malgré tout c'est un vrai problème. En tous les cas, il nous dit clairement, le roi, même le roi, pour qui on va travailler, Ne'ibad, on va l'honorer, on va travailler, il a besoin de ce pain, il a besoin de cette récolte. Même s'il va donner un impôt, son argent dépend de ceci. Adam, que lui donnent les hommes, ou Mekabetz Mammon, c'est de là qu'il va faire son argent. Il y avait une fois une citoyenne, je dirais maladroite, qui prétextait que l'État d'Israël tenait sur la ville de Tel Aviv. Et c'était absolument, et beaucoup lui avaient ri au nez parce que c'était absolument terrible. Et à Tel Aviv, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de champs, il n'y a pas de rien. Et même dans la réalité dans laquelle nous sommes obligés d'importer de l'eau, d'apporter des denrées. On sait malheureusement que le blé, qui est le blé d'Eretz Israël, qui est un blé d'une grande qualité, il est voué à l'exportation, par exemple. Tout le blé, la majorité du blé que nous consommons en Israël vient de l'étranger. Je ne suis pas un économiste, donc je n'aurai pas cette prétention. Mais il y a énormément de choses qui sont de grande qualité en Israël et qui sont vouées à l'exportation. C'est parce qu'on le vend plus cher et on coûte le blé à acheter. Mais c'est fou quand même. Oui, mais tu comprends que... Un agriculteur, moi j'ai un pote, il a un Moshe Vidal. Bref, sous il fait des tomates dans les meilleures du monde, et les meilleures tomates, il les exporte dans la seconde. Elles partent aux États-Unis où elles sont vendues à prix d'or par Whole Foods, une chaîne de luxe, et lui, il mange des tomates sous le bête. Et celles qu'on a en Israël, c'est sous le bête qui sont super. C'est juste une question de moyens. Non, mais c'est important ce que tu soulèves, et surtout, ça nous permet encore une fois de nous rappeler que la valeur d'Eretz Israël, la valeur des fruits en Eretz Israël, la valeur des légumes en Eretz Israël, à quel point elle est noble, et c'est important. Et il faut être conscient de cela. Ça devrait rester en Israël. Dans mon restaurant, j'avais du ramoun, la poisson australienne, qui fait machal savé. Et dans les guerres qui ils ont des piscines, poisson exceptionnel. Ils ont fermé, parce que l'importation du barramundi du Vietnam congelé, ça coûte un dixième du prix. Moi, je vendais le barramundi et Bereshit, l'hôtel de luxe. Dans le Negev, J'ai préparé avec une sauce, tu ne vas pas forcément répondre, moi je la vois. Bref, c'est l'histoire d'argent. En tous les cas, celui qui est effectivement le roi qui ne va pas aller faire du commerce, ne va pas faire du négoce, mais qui va travailler sa terre, en fait, l'authentique roi, c'est lui qui est encore une fois maître de sa maison parce qu'il a un champ, il a une ferme, il a tout ce qu'il veut et il sera saisi de ce qu'il a. C'est l'authentique roi Ici, à qui il doit l'eau, à qui il doit le pain, exactement. C'est de base, c'est ce qu'il nous dit entre l'agriculteur et le citadin. Combien est-il dépendant et combien est-il justement dénué de ce rapport à la terre qui a des implications évidemment problématiques. D'un point de vue ressources, en Israël, on serait indépendant, on a besoin de personne. Écoute, A priori. d'abord, je vais te dire un truc, c'est très intéressant, je vais te dire deux choses. D'abord, quand tu dis l'État d'Israël, il faut se rappeler que l'État d'Israël, il part du fleuve de l'Euphrate jusqu'au Nil. D'accord? Donc, au niveau des denrées, n'est-ce pas? On sait pertinemment qu'il y a des denrées, et il ne faut pas oublier la Jordanie non plus qui nous appartient, il ne faut pas oublier qu'il y a des denrées qui, encore une fois, nous sont essentielles et qui nous permettent de vivre correctement, même plus que correctement. D'accord? Seulement, un, on n'a pas tous les territoires, et deux, comme vient de le soulever, pour des questions d'argent, il y a l'exportation qui est faite. D'accord? Mais elle arrive à une question qui est importante à rappeler. Il n'y a pas de pétrole en Israël. Non, c'est vrai. Et ce n'est pas un hasard. Heureusement, il n'y a pas de pétrole. D'accord?
Parce que ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a aussi une importance à cela. On a on peut arriver à beaucoup de choses extraordinaires, mais il faut beaucoup travailler. Et pourquoi justement il est important de travailler? Parce qu'on apprend à apprécier et à honorer le Créateur et à participer à ce projet par notre labeur. Celui qui est agriculteur, je pense que l'exemple il est cuisant. L'agriculteur, un agriculteur qui est digne de ce nom, on ne peut pas dire qu'il a beaucoup de jours de congé dans son année. Il est investi corps et âme, et c'est vraiment un travail que j'admire profondément, parce que d'abord, il faut beaucoup d'émouna pour travailler, pour travailler un champ, parce que justement, on tient sur les précipitations, on tient sur le rapport, encore une fois, climatique, et aussi parce qu'il y a un vrai rapport à la terre, quelque chose de naturel, il n'y a pas d'artifice. Et il est évident que dans l'avenir, selon la plupart de nos enseignements, entre parenthèses, on va redevenir agriculteur. Ce qui n'empêche pas, il n'y aura pas peut-être que des agriculteurs, mais la majorité, comme était dans le passé, était agricultrice et elle le redeviendra, évidemment, avec des paramètres modernes. Aujourd'hui, l'agriculteur contemporain, il n'est pas en salopette avec le brin de paille dans la bouche. La plupart des agriculteurs ont des prouesses technologiques. Beaucoup sont des ingénieurs agronomiques et c'est exceptionnel. Chaque vache, elle est suivie dans le savé par un GPS. Ils ont des arbres. Ils voient exactement quand la chaleur augmente légèrement pour qu'elle soit fécondée par les talons. Pile au bon moment pour que ça donne le truc. Le lait, pareil. C'est de la. Donc on est Baruch Hashem. D'accord. Mais l'agriculteur, c'est quelque chose que les gens. Parce qu'il n'y a rien plus que ça qui t'éloigne de la nature. Non. C'est l'intelligence artificielle. Non. Le rapport à la terre, le rapport à la vache, c'est pas auprès de la nature. Hein. Non. Le rapport. Non, ce que tu as soulevé maintenant, c'est une autre problématique. D'abord, ça permet. Non, c'est pas exact. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas oublier un petit détail. D'abord, l'agriculteur en Israël. Non, c'est très important. L'agriculteur en Israël, la différence de l'agriculteur dans le monde, il a ce rapport, encore une fois, à la terre et n'oublie pas avec toutes les halachot qui incombent à la terre. Donc ça, c'est fondamental. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que le fait qu'il puisse effectivement avoir des fermes automatiques, ça permet d'alléger toute la problématique. Je suis d'accord. Non, mais il y a des vaches, j'ai vu des fermes automatiques où la vache, elle va naturellement ça et rendre fermes technologiques, etc. Ce n'est pas le problème. On a aujourd'hui, cela dit, une réalité on peut s'en plaindre, mais c'est une réalité. On sait très bien que Tsar Ba'al-Chaim, aujourd'hui, la vache, et c'est vraiment une parenthèse, la vache, aujourd'hui, elle a besoin de donner son lait, puisque ça alourdit, comme tout mammifère, ça alourdit les pieds, et donc, encore une fois, c'est fondamentalement important de la libérer de ce lait. On aurait pu trouver une solution qui soit meilleure, mais la consommation de lait de vache aujourd'hui dans le monde, elle est en surabondance par rapport à ce que la vache est capable de donner, puisque comme tout mammifère, elle produit, je ne vous parle pas ça. Mais il y a juste ce qui existe. Et à côté de ça, tu as le problème justement qu'il faut traiter, sur le problème de traiter les vaches le Shabbat, et qui est aussi un problème. Donc, on est obligé de trouver une solution aussi adéquate par rapport à ça. Mais je dis simplement que en aucune manière, le paysan israélien devrait être brut et je ne sais pas quoi et dénué de modernité. Si Akadosh Baruch Hu met entre les mains la prouesse technologique, quand on avait eu tout un débat sur le rapport entre technologie et ça, le fait est, c'est qu'il peut avoir cette liberté, Baruch Hashem, qui peut être maintenant en plus intéressante, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculteur traditionnel, il travaille pendant 6 ans, la 7e année, il va à la yeshiva. Si on utilise maintenant des prouesses technologiques, eh bien, ça permet Baruch Hashem à l'agriculteur d'avoir quelques temps libres pour pouvoir se consacrer aussi un petit peu à l'étude de la Torah, ce qui n'est pas négligeable. D'accord ? Moi, je l'ai vu au kibbutz d'Eliyahu, quand les gens, Baruch Hashem, ils travaillaient beaucoup, parce qu'ils travaillaient, c'était un kibbutz où ils travaillaient la terre, et j'ai vu, entre autres, travailler la terre, après il y a d'autres métiers qui existaient, mais travailler la terre, ils avaient le temps d'aller à la bibliothèque. Il y a la marque Roé, je te rappelle, c'est le nom des initiales de Rav Kook. Ah ouais? Rav Avraham, ça s'appelle Kook. C'est ça? Ah oui. C'est ça? Achab. Donc, je poursuis. On a cette notion, encore une fois, de ça. Quand on est conscient, et pour reprendre ta remarque, tu comprends que la prouesse technologique, comme tout,
elle peut être une bénédiction, ou que Dieu préserve, elle peut être une malédiction. Là-dessus, mais on accepte l'idée que rien n'a été façonné au hasard et inutile. C'est ce qui nous sort du Midrash. Si vous voyez de la Ramat Vali, l'accord numéro 2, Afilu, Adevarim, Shinirim, Yeterim, Baola. Même des choses qui nous semblent totalement inutiles et superflues dans le monde, Kemo, Nechashim, Zvuvim, Veitushim, les serpents, les mouches, les moustiques, Akol, les Tzorer. Tout a été façonné par besoin, une nécessité. Velon ivra d'avoir les batala. Et rien n'a été créé, encore une fois, sans aucun, sans aucun sens. Qui bechol HaKadosh Baruch Hu oseh shlichuto. Dans chaque chose HaKadosh Baruch Hu, eh bien, produit sa mission, son rôle. Vechol sheken hareshaim. Même les pourris, qui sont persuadés de faire le mal dans le monde de leur propre volonté, ne comprennent pas qu'en réalité, ils accomplissent la volonté d'HaKadosh Baruch Hu. Vechen הרשעים שחושבים לעשות רע מרצונם, ואינם עושים אלא רצונו יתברך. Ils accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais malgré tout je le dis, le avant Simchat Torah et après Simchat Torah. D'accord? Et comment on classerait un pourri qui est conscient de ça? C'est-à-dire qui dit, bah, on va laisser la possibilité d'être pourri, je le suis, merci Hachem. Tu vois, je faute, j'en tire un certain plaisir, donc merci Hachem. Qu'est-ce que ces gens-là? Exactement pervers. Alors, il y a un nom pour ça. Enfin, ils sont Il y a un nom pour ça. Ça s'appelle Shabtai Tzvi. Ah, D'accord? Ce Ce que tu as dit maintenant, il y a un nom pour ça, ça s'appelle Shabtai Tzvi. Puisque, non, c'est un nom, c'est une personne, une personnalité qui s'est présentée comme étant le Mashiach et qui a eu des implications dramatiques, qui a fini sa vie en prison, etc. Justement, au nom de ce rapport-là, puisque Dieu se révèle partout, même dans le mal, alors je vais en boîte. en fait, ils adoptent ce rôle de D'accord. bon cœur. Il n'y a pas besoin de se porter volontaire. Mais est-ce que les pourris goïms, et ça je pense que tu le sais, mais c'est important de le rappeler, est-ce que les pourris goïms qui blessent le peuple juif, est-ce qu'ils sont conscients du momentum où ils vont blesser l'âme Israël? Non, 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 non. J'espère que c'est clair pour toi. Quand les goïms, quand les nazis, ils ont attaqué Am Israël, ils savaient pertinemment quel jour l'attaquer. Quand les Romains, quand les Grecs, ils attaquaient Am Israël le Shabbat, ils savaient pertinemment quel jour attaquer. C'est loin ici. Et c'est les Simchat Torah que j'allais te dire, ils savaient pertinemment quel jour ils attaquaient. D'accord? Et les goïms ont passé leur temps à bien étudier, les vrais Réchaïm, ils ont passé leur temps, on se rappelle de Haman, Hadar, c'est le mois parfait puisque Moshe est mort, donc ils ont passé leur temps, mais ils croient maladroitement que on va pouvoir détrôner l'authentique roi. On va pouvoir mettre fin à cette infamie qu'on appelle le peuple juif. Et bien, ils se plantent totalement. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Einam osim, ela retzono itbarach. She'abechira bilvad hi bereshut liba. Le choix, encore une fois, le libre arbitre est fondamental. Ça veut dire que malgré leur inclinaison à faire le mal, ils ont toujours la possibilité de récuser. Ils ont toujours la possibilité de ne pas le faire. On arrête avec les pauvres Gazaouis, ils ont été intoxiqués, ils ont été éduqués, ils ont été machin. Non, ils ont le choix. Oui, mais ils mettent leur vie en danger. Et alors? Ils ont le choix. Et s'ils ont décidé de choisir tel camp plutôt qu'un autre, qu'ils assument. En réalité, la destinée clairement du peuple juif est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, le pourri qui s'est mal comporté avec le Ham Israël, bien évidemment, il payera. Il n'y a pas de doute sur le sujet. Chez Megalgelin Chova, Alideh Chayav. Beman Irshava Melech Lefanav Yitbarach. En quoi, justement, le roi est roi à ses yeux? Chez En Dulato Klum, Imlo Ikaimenu Amelech Haelion, Alideh Ashpaot Eshelo. Celui qui a atteint un rôle politique exceptionnel, une place politique exceptionnelle. Quelle est sa valeur? C'est d'être conscient qu'il y a Akash Baruch Hu au-dessus de sa tête. S'il oublie pendant une seule seconde qu'Akash Baruch Hu est au-dessus de sa tête et c'est lui qui lui permet d'avoir une telle influence, ben il n'a rien compris.
Ça va, c'est clair? Je ne fais de référence à rien du tout. C'est Ulmad. Comprends bien ce qui se passe dans le monde. Chez En Amelech Ibad Mishartav Devaro. Le roi prend tout son sens dans le monde parce qu'il y a des serviteurs qui le servent. S'il y avait un serviteur qui ne fait pas ce qu'il veut, à un moment donné, bah, ça part en vrille, ça part en catastrophe. Et là, il peut de voix, j'ai pas sadé. Et les champs, il y a l'agriculteur, il y a son économie. Chalier DM, il y a Rebbe Kesef, c'est grâce à cela qu'il va abonder, qu'il va abreuver en argent et en or, Bemeches, Anichnas, Botsarota, par les impôts, par les taxes, etc. Mais si le roi des rois, justement, eh bien, il retient, j'enregistre une vidéo de ses petits bras musclés, il retient les nuages, il n'y a pas de pluie. Et il est où ton trésor? Il est où ton argent? La terre n'aura pas ses fruits. La grandeur du roi, c'est un roi fantoche, ça ne vaut plus rien. Qui a zvu avadav, im lo yelo kesef vezav lifroa lahem sachar avodatam. Encore une fois, ses serviteurs vont finir par se lasser et partir de lui puisqu'il n'y a pas d'argent. N'est-ce pas? Encore une fois, ils ne reçoivent pas leur salaire, tout se casse la figure. On a tous les états ici que vous pouvez imaginer ou ne pas imaginer, les plus solides d'entre eux, qui sont très injurieux à l'égard de leurs dirigeants dans différentes contrées depuis un certain nombre d'années, parce qu'on voit qu'il y a un problème économique et qu'en réalité, il n'y a pas forcément un problème économique, il y a simplement un problème moral. Et plus il y a un problème moral, plus il y a un problème économique. C'est clair? C'est aussi simple que ça, hein? Mais c'est compliqué à réaliser, mais c'est aussi simple que ça. Et le rapport militaire, le rapport politique est exactement le même. Et là, je le dis maintenant je l'ai dit dans plusieurs interventions que j'ai eu l'occasion, sans filtre. Vous voyez la liste des chefs d'état-major qu'on a depuis ces dernières années, c'est une catastrophe l'une après l'autre. Alors vraiment, maintenant, ça y est, on a. Il les a nommés. Tu veux que je passe à la politique? Avec plaisir. On sera d'accord. D'accord? Mais encore une fois, le fond, cette réalité absolument sordide doit nous éveiller à entendre quelque chose de fondamental. Qui est le roi? Si on tombe dans l'écueil de dire Azov, c'est matériel, la richesse, ça ne sert à rien, tous ces gens qui parlent comme ça, excusez-moi de le dire, ce sont des abrutis. Parce que quand on va faire ses courses, quand on a des responsabilités sur des enfants, quand on est parents, on a besoin de cet argent. Ce n'est pas vrai. Seulement la question de savoir qui va demeurer, c'est quel est notre rapport à l'argent. Et je vais plus loin que ça. Quel est notre rapport à la Torah? Parce que je vous amène ici en accord numéro 3, quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est pour ça que je l'ai ramené tout entier parce que c'est le commentaire de Rashi, mais il a donné 3 stades, 3 niveaux de langage, 3 niveaux de compréhension. Regardez le premier, quand on parle d'argent. Oev kesef, lo isba kesef. Comment Rashi explique cela? Oev mitzvot, lo isba mihem. De quel kesef on parle ici, nous dit Rashi? Du désir de servir à Kadosh Baruch Hu. Tu aimes les mitzvot, tu ne te rassasiras pas de ces mitzvot. Ou mi oev be'amon, celui qui aime beaucoup de mitzvot rabot, lo tevoa. En be'echad mihem mitzvah mesuyemet, il ne va pas être rassasié d'une mitzvah en particulier. C'est bon, j'ai fait ma béa du jour. Non. Ni keret kagon binyan bet amigdash ou bet akneset vesefer Torah nae. Quand on aime la mitzvah, quand on aime faire des mitzvot, que tu me parles de synagogue, que tu parles de Bet Amikdash, que tu parles de Sefer Torah, que tu parles de kashrut, que tu parles de viande, parce que tu veux, ça me plaît, ça m'intéresse. Et à l'inverse, je continue. Gamze evel, kach nidrashim shne mikrot alalu, bemidrash, ve'od panim acherim agunim arze, הקדמתי לפי שהוא מעניין וגבוהים עליהם שסמכו הכתוב יחד. Nous dit le Rav, nous dit Rashi, qu'en réalité, il est évident qu'on parle a priori d'argent et de ce rapport à la matière. Seulement, il a anticipé ce rapport à la Torah. Parce que quand on a ce rapport à la Torah, ce rapport à la mitzvah, automatiquement, le rapport à l'argent ne sera pas négatif.
puisque l'argent, sans aucun doute, est un moyen pour pouvoir abreuver, pour pouvoir abonder, à faire encore plus de choses bien. Premier sens. Donc, dimension, j'ai envie de dire, de richesse spirituelle. Deuxième sens, nous dit Rashi, Davar Acher, Itaron Eretz Becholhi, la valeur de la terre en tant que telle. Sachar Avodat Adama, Chashuv ou Alakol, le mérite d'avoir travaillé la terre prévaut tout. J'ai eu l'opportunité, d'ailleurs, je vous rappelle, Ronan Kitavo, c'est tellement limpide en plus. Vaya Kitavo el Haaretz un ta'atem. Qu'est-ce qu'on fait en arrivant en Eretz d'Israël? On plante un arbre. On n'a pas planté un arbre pendant 2000 ans quand on était en Pologne, quand on était au Maroc, parce que quand on plante un arbre, quand on achète une maison, on doit y résider, on doit s'y installer. On est précaire, on est de passage en Chutz La'aretz. On arrive en Eretz d'Israël, la première chose qu'on fait, on plante un arbre. Et tant qu'à faire un arbre fruitier. Et en plus de cela, quand on fait cela, et ça je vous le dis parce que j'ai eu l'opportunité de le faire, quand il y avait besoin d'aide pour planter les tomates dans le champ à Sdeliaou là-bas, et je l'ai fait, vous n'imaginez pas l'extase, l'émotion que j'ai eue. Et en plantant, j'ai fait Birkat Shechiano. Après, j'ai appelé le Rav, je lui ai demandé, peut-être j'ai eu tort, peut-être c'est genre, parce que maintenant on est... Exactement. Il m'a dit, comment tu as senti quand tu as fait ça? Je dis, j'étais super content, tu as eu raison. C'est exactement ça. Ce rapport à la terre qui, encore une fois, est extraordinaire. On a transformé, malheureusement, un rapport naturel à notre terre en tant que peuple en quelque chose d'artificiel qui devient religieux. Alors qu'en réalité, on devrait avoir ce rapport-là par essence. Sur la terre, si on se pointe sur la mer, en bateau, par exemple. Oui, mais c'est la mer d'Eretz Israël. C'est la mer d'Eretz Israël. Et si en plus de ça, tu es en couple, alors Bichlal, Achar, chez Kol Filou Melech, même s'il est roi, puisqu'on a bien compris que même s'il était roi, il a besoin d'une terre. Il a besoin de ce rapport à la terre. Ou liot ne'ibad la sadeh. Imasta haaretz perot, yesh lo ma yuchal, puisqu'il a la terre, elle va donner ses fruits, donc il a de quoi manger. Veim lav, met berav. Et s'il n'a pas, alors bien évidemment, il mourra de faim. J'aurais envie d'ajouter, vu l'investissement, vu le don de soi que nos aïeux, que nos enfants, que nos frères, eh bien, ont investi de leur vivant et hélas de leur mort sur la terre, mais je ne comprends même pas qu'on soit encore en train de discuter, en train de négocier, un accord, pas un accord. Oh, comment m'a dit ma fille? Moi, j'ai ma grande fille qui a dit, elle est pour l'accord. Mais quel type d'accord? Ils s'en vont et ils nous laissent la terre. Je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est l'accord de ma fille qui est la plus sensée et la plus humaniste parmi toute la famille. Oev Kesef, Loïsba Kesef. Regarde comment il poursuit. Il aime l'argent. On a dit, il ne se saisira pas par l'argent. Lo Yochal Kesef. Il ne mangera pas de l'argent. C'est intéressant parce qu'on peut lire le verset de deux manières. Ou celui qui aime tellement l'argent, bah, c'est désespérant, il se rassasiera jamais de l'argent. Ou alors, il aime l'argent, mais en étant conscient que l'argent, ça ne se mange pas. Son objectif, ce n'est pas de se rassasier de l'argent. Mais mi oev be'amon, celui qui aime justement mamon, l'argent, les biens, l'otevoa, shaino sef loperot, gam ze'evel. Il économise l'argent. Qu'est-ce que tu fais? J'épargne. Pour faire quoi? Pas pour rien. Juste pour épargner. D'accord? Davar acher, troisième sens, nous dit le Rav. Vous voyez, c'est Rashi, mais c'est à présent, il donne trois propositions. Davar acher, et évidemment, tout ça est vrai. Les trois sont tout à fait vrais. Davar acher, veitaron eretz bechol. Dernier point. De quoi on parle quand on parle de la valeur de la terre? C'est très différent du premier rapport. Le premier rapport, on a dit, c'est servir à Koshbrou, c'est la mitzvah. Là, que va dire Rashi? Ce qu'on appelle les différentes disciplines de la Torah. Scharam shel Israël bechol divrei Torah ou ben bemikra, ben bemishnah, ben begemara. La valeur de la terre, la valeur de l'étude dans toutes ses ramifications, dans tous les niveaux de la Torah. Il n'est pas possible
que quand on aime la Torah, alors, eh bien, moi j'aime bien la Torah, mais j'aime pas la Gemara. Mais j'aime bien la Halacha, mais j'aime pas. Non. Si tu parles comme ça, tu n'aimes pas la Torah. J'aime bien Bereshit, mais j'aime pas Vaïkra. J'aime bien. Non, tu n'aimes pas la Torah. Si tu aimes la Torah, justement, tu aimes toute la Torah, quelle qu'elle soit. Melech Lasadeh Ne'ebad. Melech Bamikra, tu es le roi dans la Torah, ou Bamishnah, vous voyez, le roi dans la Mikra, dans les Chamisha Chumshe Torah, vis-à-vis de la Mishnah. Ne pense pas une seule seconde que ça y est, fini. Non. Odenu tzarich liot ne'ebad lebal Gemara, שהוא מסדר לפניו הוראות איסור והיתר, ce qui est permis, ce qui est interdit dans la halakha, la pureté, touma, vetahara, vedinin. D'accord? Alors, Shalom Laurent n'a pas commencé encore. Juste une seconde, je termine juste sur ce point et je reprends la question de Nathalie. Quand on parle de, justement, la valeur de la terre au-dessus de tout, on a dit celui qui, justement, c'est quoi la terre? C'est qu'elle englobe tout. Dans l'image qui est évoquée ici, j'aurais dû rappeler un point intéressant, c'est que le mot Eretz, c'est la même racine que le mot Ratson. C'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans cette image que nous ramène Rashi, c'est de dire que celui qui dirait « moi c'est bon, j'ai étudié la Torah », c'est-à-dire je connais une partie de la terre, si je puis dire, eh bien, donc je suis rassasié de cela, te dit Rashi, non. Parce que le vrai roi, c'est celui qui a une connaissance dans toutes les disciplines de la Torah, qui est attaché à toutes les disciplines de la Torah. Ici, quand tu vois le mot Eretz, en fait, ce qu'il veut nous indiquer, c'est Torah dans son sens générique du terme. Encore une fois, on sort du sens obvi du verset. Mais il donne une dimension supplémentaire. Ce qui est intéressante, c'est justement parce que le premier, c'est de faire une mitzvah. Une mitzvah peut être attachée à la terre. Mais quand on parle de l'étude de la Torah, elle a une valeur aussi extraordinaire. Mais c'est à double sens. Ça veut dire, elle a une valeur extraordinaire, mais on pourrait s'enquérir de dire, moi, je n'ai pas suffisamment étudié, mais il n'y a aucune chance, donc je n'y arriverai jamais. Non, ce n'est pas vrai. D'abord, on n'y arrivera jamais, mais ce n'est pas ça le but. C'est d'étudier encore un peu plus, encore un peu, encore approfondi. Tu as planté une graine dans un lopin de terre, mais Tsuyan, tu as planté encore une graine, et une autre graine. On ne pourrait pas se dire, c'est bon, je suis le roi du monde parce que je connais la Torah. Non. Est-ce que Eretz, ce n'est pas le monde, en fait? Eretz, c'est... le monde. Quand on dit Eretz, c'est la terre de manière générale. Quand on dit Ha-Aretz, c'est Eretz Israël. Avec le Hei. D'accord? Et quand on dit Eretz, ce n'est pas juste la terre, c'est... Non, non. La terre sera Adama. La terre sera Adama. Au sens. Donc le monde. Ou Olam, et Olam aussi, c'est une dimension qui est à la fois une dimension de l'espace et une dimension du temps. Parce que Olamim, Olamot. Olamim, c'est les mondes, et Olamot, c'est le temps, l'éternité. C'est intéressant que c'est la même. Par rapport à la terre, c'est. Mais évidemment, la terre est l'expression, comme je l'ai dit. La terre en elle-même, que je vous bara et Haaretz et Shamaim, c'est le fondement même de la matérialité. Quand on parle de Shamaim, je te rappelle, c'est pas des cieux, c'est pas le ciel bleu qu'on a au-dessus de notre tête. D'accord? Le ciel qu'on a au-dessus de notre tête, c'est Rakia. D'accord? Ça veut dire Rakia. Même si en hébreu moderne, on appelle ça Shamaim, mais à l'origine, c'est Rakia. D'accord? Mais Shamaim, c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension céleste au sens spirituel. D'accord? Eretz implique toute la réalité matérielle, quelle qu'elle soit. De comprendre que justement, dans cette réalité matérielle, il n'y a que ici qu'on peut étudier la Torah. Il n'y a que dans ce monde qu'on peut étudier la Torah. Après 120 ans, on n'étudie plus la Torah. Ah oui, tu étudies différemment. Mais c'est la boutade. D'accord? Après, bah oui, tu travailles dur maintenant. C'est maintenant qu'on travaille. D'accord? En tous les cas, tu comprends, Nathalie, c'est pour ça que c'est une autre dimension qui est intéressante dans ce qu'il nous ramène. Le Melech Basadé te dit Melech Bamikra, non, parce que tu as encore la Mishnah, tu as encore la Gemara. Oev Kesef, Oev Torah, Eino Saverba. Il n'y a pas que la Torah, j'adore quand on dit cette phrase, il n'y a pas que la Torah dans la vie. Et à cela, tu as envie de répondre, ok, mais non, on accepte. Mais elle est où la Torah dans ta vie? Et tu découvres soudainement que ce n'est pas évident. Ce n'est pas certain qu'il y ait vraiment une place pour la Torah dans sa vie. C'est vrai, il n'y a pas que la Torah dans la vie, mais il y a toute la vie. En réalité, voilà. En réalité, en réalité, ça dépend du regard que tu as sur la Torah. Mais on voit bien ici, le regard qu'on a sur la Torah, c'est un regard qui englobe tout.
C'est Torah Traim, c'est Etz Chaim Atem Zekimba. C'est l'arbre de la vie auquel on est rattaché. Quand on est rattaché à la Torah, oh ben, ce n'est pas la question de savoir si on va aller à la Macolette. Quand on est rattaché à la Torah, on va tout court. Quand on essaie de se déconnecter de la Torah, de se dénaturer, ou que Dieu préserve de dénaturer la Torah, ou de se déconnecter de la Torah, automatiquement, eh ben, on n'a pas de ligne de conduite, on ne sait pas où on va. C'est tout le problème. Et le monde nous pousse à ce retranchement. Ve'oev be'amon, donc Torah, l'autre voie, shiesh lo mikra, Mishnah, ve'en lo Gemara. Tu as justement la Torah, mais tu n'as pas la Mishnah. Tu as la Mishnah, mais tu n'as pas la Gemara. Donc, encore une fois, ta récolte n'est jamais pleine, n'est jamais entière, n'est jamais complète. Donc, on continue. D'accord? C'est infini. Je voudrais avancer encore un tout petit peu, si vous me permettez, et on reprendra la prochaine fois. Je vois qu'il est déjà 8 heures, effectivement, sur les propos du Ramat Valim, accord numéro 4. Achab, regardez comme il nous comprend là aussi. Oev kesef, lo isba kesef. Il aime l'argent, il ne pas de l'argent. L'irmoz el klal gadol. On a ici une généralité très importante. Chez Adam, lo isba, leolam, et oto davar chez Oev. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce rapprochement entre la Torah, entre le travail de la terre, entre les mitzvot? Parce qu'en réalité, comment tu ne peux pas te rassasier de cela? C'est parce que tu aimes les choses. Si tu aimes les choses, tu n'es jamais rassasié. C'est pas? Si tu n'aimes pas les choses, tu es rassasié. J'en peux plus. Donc, c'est-à-dire que l'objet même que tu convoites ou que tu aimes n'est pas louable à niveau de l'absolu. D'accord? C'est l'esclave matériel? Oui, oui. Au contraire. Parce que tu n'en as jamais assez, parce que le matériel, on peut Exactement. accumuler. Oui, mais en réalité, c'est même j'ai fait la nuance entre aimer l'argent et aimer la belle vaisselle de Pessah. C'est deux choses différentes. Quand tu... La façon d'aimer, parce qu'en fonction de la façon d'aimer, on est aimé pour ne pas être... Si on aime ça, on n'en est jamais rassasié. Tu es jamais rassasié de l'objet ou de la personne aimée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais dire une thèse que je défends, à savoir que la fameuse phrase qui dit « Ils se sont aimés jadis, et maintenant ils ne s'aiment plus », je prétends qu'ils ne se sont pas aimés dans le passé. Parce que la notion d'amour, en hébreu, c'est la notion d'unité. C'est pas? Mais le fait de n'être jamais rassasié, est-ce que ça ne crée pas quelque chose, une espèce de boulimie, donc quelque chose de plutôt négatif, de frustration? C'est très intéressant ce que tu soulèves, mais tu comprends le rapport à la Torah. Oui. Si tu n'as, mais c'est très bien d'être boulimique de la Torah. Ça peut être dangereux aussi. Donc, enfin voilà, en fonction, ça dépend de quoi on est boulimique. Quoi. Mais c'est toute la problématique. Mais tout va Non, mais la être boulimie de la Torah, Non, mais- si elle ne pas être boulimique, puisque dans la Torah, on enseigne, il y a Oui. même des limites. Dans la Donc, si Torah, tu es boulimique de la Torah, par principe, tu auras une forme d'équilibre. C'est ça, Oui. exactement, exactement. l'argent, On te dit, tu comprends qu'on te dit clairement qu'au niveau ilchatique, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, tu as une limite combien tu auras de données de tzedaka. D'accord? Au niveau de la pratique, au niveau du maasé. Mais au niveau de la pensée, mais j'ai envie de donner 1 milliard. Évidemment. Et heureusement que tu as envie de donner 1 milliard. Parce que si tu as envie de donner si tu as envie de donner un shekel, tu n'as pas fait la tzedaka. C'est toute cette nuance-là. Quand on dit effectivement que tu ne peux pas être rassasié à d'avoir shoev, arbe, les fitivo, quelque chose que tu aimes beaucoup, la question de savoir, est-ce que vous avez soulevé, c'est très juste, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes réellement ce qui a le mérite d'être aimé ou tu aimes quelque chose qui n'est pas nécessairement utile d'être aimé? Si effectivement tu aimes, pardon, utile au sens où c'est juste d'être aimé. À ce niveau-là, ce n'est pas utile au sens que tu as un intérêt personnel, c'est utile au sens où c'est juste. Vous avez souvent livré cet enseignement qu'un touriste allemand avait demandé à un guide touristique est-ce qu'on ne pourrait pas négocier une partie des Eretz Israël pour avoir la paix? Et le guide a répondu la chose suivante c'est une très bonne suggestion, il faut que je prenne conseil. Il faut que je prenne conseil auprès de mon arrière-grand-père qui est décédé à Auschwitz et mon petit-fils qui n'est pas encore né. Le lien à Eretz Israël est tellement intrinsèque au peuple juif que tu ne peux pas te permettre de t'en séparer. Toute chose qu'on a acquise, qu'on a acheté, le vase que tu as acheté,
eh ben, il est à toi tant que tu es vivant. Mais quelque part, il t'échappe. Alors que la Torah, justement, elle est éternellement rattachée au peuple juif. Je vous rappelle quand même que dans la Ketouba, quand on a fait le Kinyan, n'est-ce pas, on n'a pas acheté une femme, à défaut de ce que parfois certains maladroitement pensent. Ce n'est pas la femme qu'on a achetée, c'est le lien qui me rattache à ma femme qui a été acquis. C'est totalement différent. Et c'est ce lien-là qui va être protégé. C'est exactement cette problématique-là. Si tu es rassasié, ma femme me saoule, j'en peux plus, ben c'est qu'il y a un problème. En fait, c'est pas tant dans l'argent qu'on rattache, c'est la façon d'aimer qu'on rattache à la Torah, à la Mais tout ce qui. Et justement, qu'est-ce que c'est que Kesef? Je vais un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que le mot Kesef? On a eu l'occasion de l'évoquer. L'Arsof, c'est désirer. Quel est l'objet de ton désir? Regardez la suite. Kizba mikol sharadvarim. Il va être rassasié de tout, mais pas de ça. Il y a quelque chose qui est indélébile, qui est indissociable. Vous pouvez contractuellement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, vous rassasier de la souka, du hétrog, du chauffard. C'est pas possible. On n'est pas rassasié de cela. On a envie d'encore plus. J'avais une discussion avec un élève ce Shabbat où on était tous les deux d'accord sur le fait que, mais ce serait tellement kiffant que la nuit du Seder, elle dure encore un peu plus, que la semaine de Sukkot, elle soit multipliée par 2, au moins par 2. Non, je trouve que c'est. Je ne pratiquais pas tout ça quand j'étais en France. Et ici, je trouve qu'on a cette espèce de rythme de différentes comment dire, fêtes, en fait. Mais le fait qu'il n'y en ait pas à certains moments crée l'attente de Oui, mais donc tu as une envie de. Oui, Il a fait, mais on aimerait bien que le temps qu'on a investi pour les 4 espèces, qu'on les a décorées, qu'on a décoré la souka, que ça dure encore un peu plus. on l'attend l'année d'après. D'accord. Mais chaque année, on avance un peu plus. Chaque année, on avance un peu plus. Tu as le Shabbat qui arrive. Et je te dis, la fête en elle-même, elle n'est jamais la même que l'année dernière. C'est tout le travail. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. On n'est pas rassasié de ce qui est, pour ça que j'ai dit utile. Ce qui, en réalité, révèle cette dimension profonde du désir en moi. Et d'un vrai désir, d'un désir authentique. Au contraire. Puisque c'est ce qu'on aime réellement, et là, il y a route, ça sera grave, on va rentrer dans la paracha Kitavo. C'est tellement. On te reproche de ne pas avoir honoré Akash Baruch dans la joie avec un cœur complet. Ce n'est pas seulement que tu as honoré ou que tu n'as pas fait la mitzvah. C'est comment tu l'as fait. Tu vas à la synagogue, tu y vas comment? Tu y vas reculons, tu vas lentement, ou tu te dis, ah, quel kiff, on va à la synagogue. C'est ça, il y a route, ça charav kolayom. Barach Dodi dans Shirashiri, mon bien-aimé qui s'en va, Anil et Dodi et Dodili, on est en plein dans les louls, cette envie de, je veux le rattraper, je veux être proche de lui. Mishoev et Tani, enfin l'inverse, celui qui aime malheureusement la dépravation, etc., il est acharav tamid, velo isba memenu, ce qui peut arriver, comme tu as très bien dit, qu'est-ce qu'on aime? Même la chose la plus détestable au soir, mais qui nous procure un plaisir immédiat, ben on n'a pas envie, on va la rechercher à chaque fois. Même si malheureusement, on sait pertinemment que ce qui est convoité, ce qui est désiré, pour le coup, qui est malvenu, qui est maladroit, afalpi, chez Mashrit et Navsho, qui détruit sa personnalité. On n'est plus soi. Alors que là, l'avantage, entre parenthèses, d'aimer la Torah et d'aimer Akash Baruch Hu, c'est qu'on n'arrête pas d'être soi. On est encore plus soi qu'on l'était avant. C'est impressionnant. Vechen, kol sharadvarim shebaolam, toutes les choses qui sont, encore une fois, dans le monde, même les choses mauvaises que Dieu préserve, et aussi, bien sûr, les choses bonnes, ben leïnia la Tova, qui oev tzedakot, oler verodev tamid asota. Il aime la justice, il va s'empresser constamment de le faire. Ou Misho, Torah, celui qui aime étudier la Torah, il m'a tamid leolam eino savam elimudo. Il n'est jamais rassasié de son étude. Il découvre à chaque fois des choses nouvelles. Je me permets de vous faire partager un sentiment très personnel. Vous êtes conscient, bien évidemment, que la feuille, je la prépare.
Et quand je la prépare, j'ouvre 15 000 livres. Et au début, pas forcément en sachant où je vais aller, très honnêtement. Non, c'est pas Tchotchil Piti. Et je ne sais pas forcément où je vais aller au début. Mais quand j'arrive à compiler quelque chose, de voir, ah là, il y a un truc là. Là, il y a un truc génial. Ah, il faut que je leur dise. C'est ça. C'est la cuisine. C'est le bon gâteau qu'on a cuisiné. Mais c'est extraordinaire. C'est cette notion-là qui est en train d'évoquer le Ramat Vali. Je termine juste pour aujourd'hui avec cette macron numéro 5, si vous me permettez, d'Ivrei Avraham. Je vous ai mis qui était en bas. On est au 19e siècle, fin 19e, début 20e. Rabbi Avraham Dov Kana Shapira. C'était le dernier rave de la communauté de Kouvna. Et malheureusement, tous ces enfants sont décimés pour l'instant. Au nord de l'Estem. Alors, il nous dit, d'Ivrei Avraham, vous avez macron numéro 5, Oev Kesef, Kesef Lachon Chemda, l'Achsof, qu'on désire. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Mi Sheoev l'Achsof, celui qui aime désirer, Leilech Madriga, les Madriga, eh bien, il va avancer vers une marche supérieure, Eliona Mimena, Lo Isba Kesef, ne se rassasiera pas de ce qu'il désire. Qui a chez les Madrigazou, Yarsov Od. Une fois qu'il a franchi cette marche, il va franchir une autre marche. Je vous mets déjà en garde, c'est quoi le danger qui est en train d'évoquer ici Shlomo Ameler? C'est en réalité, est-ce que, ce sera la fin du cours, on arrivera à la fin, la tension d'un côté qui est fondamentale de jamais se rassasier de toujours avancer. Mais pourquoi le mot qui est utilisé, c'est la madriga, et c'est important? Parce qu'il y a un espace entre chaque marche pour qu'on puisse monter. C'est qu'en réalité, ce qui est derrière, je vous le dis dès maintenant, c'est aussi la capacité à liot sameach bechelko, en étant heureux de ce qu'on a. C'est positif, et là, il est quelque chose. Non, c'est aussi positif. Tu as un désir qui avance, parce que tu avances. Non, c'est pas accumulé. La madriga, c'est la marche. Tu avances. Parce que c'est une marche. Et là, il parle de l'argent. Non, on a dit, c'est pas que l'argent. Il te dit le mot argent. Tout va dépendre, on va plus loin que l'argent. On a vu l'argent, la Torah, les mitzvot, tout va dépendre. Quel est l'objet convoité par toi? Quel est l'objet désiré? J'ai fait volontairement le titre de cette étude, c'est Amakom Araoui Osher. L'endroit le plus efficace, le plus souhaitable pour la richesse. Mais tu remarqueras, et c'est volontaire, je n'ai pas écrit de quelle richesse on parle. Tu as énormément de richesses, de types de richesses. Chacun va définir la richesse en fonction, en réalité, de quel est l'objet que lui désire. Et encore une fois, on peut courir aussi, entre parenthèses dans la Torah, on peut courir à accumuler des livres sans prendre le temps de les étudier. Je connaissais quelqu'un, qui lui-même l'avait dit, il y a une librairie de salon. C'est pas pour étudier, c'est juste pour... C'est beau pour le salon. J'ai passé une Shabbat chez une famille et j'avais adoré les enfants qui allaient d'eux-mêmes chercher les livres dans la bibliothèque. Mais ça, c'était immense. Bon, là, on sentait. Mais bien, c'est vivant. C'est ce que dit Devina. C'est pas une librairie poussiéreuse, c'est une librairie vivante. C'est là où justement la nuance entre réellement aimer accumuler l'argent, aimer accumuler les livres, ou encore une fois, aimer le bien et le bonheur que procure. Donc c'est l'effet de cet argent, l'effet de ce désir. C'est ce qu'on dit. Mais le danger, il est là. La tension est constante, elle est constamment là. Madrigazir, sauf on la madriga gavoa mena. C'est gavoa mena. Il va aller plus loin encore. Oyomar kesef romez le chesed, où justement cet argent met en évidence la bienveillance, la grâce. Mishoev la sot chesed ibn Adam, loïsba. C'est quoi le plus grand kiff que quelqu'un qui aime faire du bien autour de lui, perçoit? C'est de faire du bien autour de lui. Son kiff n'est pas le moment où on va lui dire « Oh, tu es vraiment génial, tu es merveilleux ». Il s'en fout de ça. Ce qui l'importe, c'est de diffuser, c'est transmettre, c'est donner ce bien à autrui. Et donc, Tamid Rodefacharav. Et là, pour le coup, puisqu'on a commencé l'étude en évoquant, bon, j'aime mon emploi du temps, qui grâce à Dieu commence à être chargé, mais vous n'imaginez pas combien je kiffe que ça bouge. C'est quand je ne fais rien que ça commence à me saouler. C'est exactement ça. À mon petit niveau, mais c'est ça. Toi, dans ta boîte, ça bouge à chaque fois l'été, dès qu'on a fait ensemble tout ce que tu fais, bon, avec RS.
Ça bouge. C'est cette idée-là. D'où le fait, je vous le dis dès maintenant, que le repos de celui qui travaille, on a dit la sérénité de celui qui, justement, eh bien, il n'a pas emmagasiné de l'argent pour rien faire. Non, pour travailler, pour œuvrer, pour construire. Aval Oev, Behemon, Lefaer, Atzmo, celui qui va aimer se parfaire en public, bien se faire valoir en public. Bnei Adam, Sheubal Chesed, encore une fois, pour montrer qu'il fait du bien autour de lui. Celui-là, c'était sa maison, ok, il était un esclave. Nachon. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est toute la problématique. L'autre voix, il n'y a pas de récolte. Il n'y a rien dans cela. Tu ne fais pas du chesed. Tu ne vas pas inviter des gens pour le plaisir d'inviter des gens. Il n'y a rien dans ces actes, malheureusement. Il n'y a rien qui va monter, rien qui va germer, qui va élever. Pourquoi? Parce que parce qu'il n'a pas fait pour, encore une fois, honorer le Créateur. Le désir, encore une fois, c'est le désir de servir le Créateur. Donc, que tu sois milliardaire, que tu sois pauvre financièrement, que tu sois riche intellectuellement ou à l'inverse, en réalité, l'objectif, il reste là. C'est clair sur cette première approche de Kohelet? Bon, alors, on poursuivra la prochaine fois la suite et